Et je suis vraiment ravie d'être avec vous. Merci beaucoup de partager votre dimanche matin avec, avec moi. Et on va explorer un petit peu comment la communication non violente peut-être peut vous aider à accueillir les émotions des enfants, comme je fais actuellement avec mon fils. Mon fils qui aime pas du tout la communication non violente parce que c'est un truc de maman. Pourtant, il adore cette écoute empathique. Et il est très demandeur des moments ensemble que nous deux, où je peux me mettre à son écoute et juste lui laisser trouver ses propres solutions. Il aime ça. Euh, Paulina, est-ce que tu aimerais dire quelque chose par rapport à l'appel et l'école? Parce que c'est grâce à eux que nous sommes tous ensemble ce matin. Bonjour, Hmm. je fais partie du comité de parents d'élèves de l'école Saint-Florent à Niort. C'est une école catholique privée euh, qui nous offre donc l'appel de l'école Saint-Florent nous offre aujourd'hui cette conférence. Euh, Nous avons choisi le timing un peu spécial pour une école privée, un dimanche matin, donc nous n'avons pas eu beaucoup d'inscriptions. La prochaine fois, on va réfléchir mieux. Donc, nous avons décidé d'ouvrir cette conférence à tous ceux qui sont intéressés par la communication avec leurs enfants. Nous sommes très, très contents de vous voir tous et je vous souhaite de passer un excellent moment ensemble. Merci beaucoup. Mon idée aujourd'hui, c'était de prendre un petit moment entre vous pour vous présenter à deux autres personnes et pratiquer la communication non violente. Parce que l'outil en lui-même est très, très facile. Donc, il y a 4 étapes, grosso modo, pour commencer à pratiquer. Je ne dis pas que c'est tout la communication non violente, mais c'est un bon départ de de discerner à quel moment je suis en CNV, on appelle ça une observation. Dans d'autres pratiques, on appelle ça les faits. Et les faits, c'est un peu un PV d'un gendarme. Vous avez sans doute constaté à un moment donné comment les gendarmes parlent des faits. Par exemple, si jamais vous êtes arrêté parce que vous excédez la vitesse en ville, il dit jamais vous conduisez trop vite. Il dit vous conduisez à 70 à l'heure dans une zone marquée à 50. N'est-ce pas? Et ceci parce que c'est incontournable si vous êtes à 70 à l'heure dans une zone de 50. Tandis que si quelqu'un vous dit que vous conduisez trop vite, il se peut que vous répondez non, 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 je ne conduis pas assez vite, j'aimerais aller encore plus vite. Quoi. Et c'est super important avec les enfants. Je me souviens quand mon fils, j'ai 2 enfants en effet, et ils ont aujourd'hui, mon fils a 32 ans et ma fille, elle a 33 ans. Et quand mon fils, il était, je sais pas, 6 ans, euh, je lui ai dit, tu ne fais jamais la vaisselle. Donc, c'était pas du tout un fait. Et la conversation est déviée vers le moment quand il avait 4 ans et demi, et il se rappelle bien d'avoir fait la vaisselle. Donc, la nuance entre tu ne fais jamais la vaisselle et le fait, c'était je rentre du travail, tu m'as dit que tu allais ranger ta tasse et je vois encore ta tasse sale dans l'évier. Donc, et cette partie, juste cette partie de la communication non violente a radicalement changé ma vie avec mes enfants. La possibilité de parler des faits. Et les faits, c'est, moi je trouve que mon téléphone portable est très utile pour ça. Je me mets comme je suis sur une vidéo. Qu'est-ce qu'on voit sur la vidéo est un fait. C'est pourquoi nous avons les caméras un peu partout maintenant. C'est pour enregistrer des faits. Et est-ce que vous êtes en mesure, avec vos enfants, de raconter les faits ou est-ce que vous êtes en train de parler de ce que j'appelle du tralala ou la créativité mentale?
une image que vous avez en tête qui est très, très subjective à vous, mais pas du tout partagée avec vos enfants. Donc, j'aimerais prendre 5 minutes avant de partir et pratiquer dans les petits groupes. L'idée ce matin, c'est pratiquer dans un groupe de 3 où vous mettez à l'écoute empathique de quelqu'un qui parle à tour de rôle. Comme ça, tout le monde peut passer. Avant de partir dans les petites salles, c'est super important de commencer avec un fait, une observation. Donc, si vous avez une situation que vous avez vécue avec votre enfant, je vous propose maintenant de juste prendre, à partir de la situation avec votre enfant, quel est le fait que vous aimeriez dévoiler dans un petit groupe? Ça ne sera pas du tout enregistré, mais dans un petit groupe où vous pouvez commencer à parler de ce fait avec votre enfant. Et si vous êtes prêt et vous avez ou prête et vous avez capté la situation dont vous aimeriez parler, je vous propose de prendre le relais avec votre microphone, vous mettez à haut-parleur et faites part de cette situation que vous avez vécue pour justement vérifier que vous êtes dans une observation et pas dans une créativité mentale avec laquelle c'est très, très difficile d'être en lien et en relation avec vos enfants. Donc, je vous propose de capter une situation que vous avez vécue avec votre enfant, que vous aimeriez explorer ce matin dans un petit groupe de 3 personnes. Et vous avez maintenant la possibilité de vérifier que vous partez d'une observation et pas du tralala. Et sinon, je vais juste proposer un peu comme ça sur mon écran que quelqu'un nous parle de ceci. Donc, Aurélie Gauthier, si vous êtes d'accord, est-ce que vous aimeriez juste nous parler du fait, pas plus que ça? Alors peut-être une situation de fait. Je t'avais demandé de ranger ta chambre et je vois que finalement, elle ne l'est pas rangée. Tout à fait. Et ça, c'est un fait. Merci. Ouais. Ce qu'on pense par rapport à ça, c'est à part, et c'est grâce à notre créativité mentale, et que c'est grâce à tout ce qu'on pense par rapport à la situation qu'on peut peut-être trouver vos besoins à vous. Mais c'est bien un fait de départ. Merci. OK, Merci. Nelly, oui, Nelly est prête. Alors moi, je suis partie du matin, tout simplement. Donc, je suis maman de 2 enfants de 7 et 8 ans. Et le matin, j'ai besoin qu'ils prennent leur lit et qu'ils ouvrent les volets de leur chambre. Et je me vois tous les matins à répéter les lunettes, les volets et les pantoufles, les chaussettes. Voilà. Nous sommes bien, je vais juste partager mon écran avec vous. Nous sommes bien, avec le GPS, nous sommes sur cette partie ici, observer. Et c'est pas du tout grave si vous rajoutez un peu de créativité mentale, parce qu'à gauche, ça c'est pas un bouquet de fleurs, c'est un cerveau qui marche bien, très coloré. Et c'est pas du tout grave d'y aller, mais juste le discernement, où suis-je? Est-ce que je suis en train d'observer ou qui est très objectif? Et surtout, si j'ai envie de parler à mon enfant par rapport à une situation, ça crée déjà un terrain d'entente entre nous. Tandis que si je lui fais part de ce que je pense par rapport au fait, donc c'est-à-dire une observation, ce que j'appelle cachée par la créativité mentale, une observation cachée, c'est très, très subjectif et l'enfant, sans doute, va pas me suivre ou aura beaucoup plus de difficultés à me suivre. Donc, ce document, c'est... est-ce que quelqu'un d'autre aimerait bien juste partager votre situation que vous aimeriez explorer avec un enfant? Oui,
Sandy, avec plaisir. On va poser une question. Mhm. Le fait, ça doit être une situation très précise Tout à fait. à un moment donné, ou est-ce qu'on peut regrouper des situations tout à fait similaires qui ont lieu souvent et qui se répètent? Oui. On peut regrouper si c'est vraiment 3 fois cette semaine quelque chose. Oui. Mais si vous partez dans quelque chose qui est beaucoup plus lointain, donc aujourd'hui, l'année dernière, il y a 5 ans, c'est beaucoup plus compliqué de vraiment décrire comment vous vous sentez par rapport à ça. Parce que c'est déjà vous allez dans une généralité. C'est toujours comme ça, quoi. Je vous propose que si c'est pas regroupé dans la distance d'environ une semaine, de prendre une situation. Merci pour la question parce que comme ça, on fait cette distinction entre une vraie observation et une généralité. Et vous avez la possibilité de revenir sur plein de choses avec la communication non violente. Donc, je vous propose de prendre une à la fois. Laura, je vois bien la main levée. Laura? Oui, bonjour. Alors, j'ai une situation qui vient juste d'arriver ce matin, donc c'est hyper frais. C'est que ma fille a un exposé à faire depuis un mois à peu près. Donc, tous les jours ou toutes les semaines, je lui demande est-ce que c'est prêt? Est-ce que tu as besoin d'aide? Elle me dit non, 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 tout est prêt, je me débrouille. Donc, je lui fais confiance. Et là, l'exposé est demain et elle me dit non, je n'ai pas commencé. Alors, on est sur un fait. Ça, c'est un fait. Vous avez Un peu demandé, stressant. vous avez demandé, me semble-t-il, récemment, c'est frais, c'est aujourd'hui. Vous avez demandé quelque chose. Les mots, si vous imaginez sur un téléphone portable, qu'est-ce qu'on voit? On voit Laura qui dit certaines choses et il y a la fille qui répond avec ce qu'elle a dit. Ça, c'est un fait. Donc, D'accord. n'oublions pas que nous sommes bien éduqués pour faire autre chose. Nous sommes très éduqués à faire des comparaisons, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Trouver des solutions, plein de choses autres que simplement être dans une observation. Ça vous aide, Laura? Oui, après, est-ce que le but, c'est quand même d'essayer de faire confiance à son enfant quand il dit quelque chose, quand il plus ou moins s'engage, de lui faire comprendre le poids de ses engagements. Mais est-ce que finalement, à 10 ans, ils sont pas un peu trop jeunes pour s'engager et comprendre le poids de leurs engagements et du coup, bah, ils ratent ce qu'ils avaient prévu de faire? Mais c'est important qu'à un moment donné, je sache l'âge d'un enfant. Je me souviens super bien quand j'étais en stage avec Marshall Rosenberg, qui est le fondateur de ce processus qui s'appelle la communication non violente. Et lui, il travaillait avec une maman par rapport à son enfant qui voudrait pas aller à l'école. Donc, il se mettait à son écoute empathique, il a aider la maman à faire une demande à la fin, une proposition. Et puis, à côté de Marshall, il y avait une amie de cette femme qui allait vers Marshall en disant « Je pense que il manque un élément. Vous vous rendez pas compte que son fils, il a 34 ans, c'est le directeur de l'école. Donc, à partir d'aujourd'hui, de temps en temps, à un moment donné, après l'écoute empathique, je demande l'âge de l'enfant. Et surtout, moi, je suis diplômée comme kiné et spécialisée dans les problèmes de neurologie et le cerveau. Et qu'il y a à certains âges, on ne peut pas demander à un enfant de faire quelque chose parce qu'il n'a pas encore fait l'étape juste avant. Si vous avez des enfants, il y a un certain âge où, quand ils montent les marches, c'est un pied et l'autre pied qui arrive. Un pied, l'autre pied qui arrive. Tandis qu'il y a un moment donné, et je pense que c'est autour de 3 ou 4 ans, ils font un pied et ensuite ils accèdent l'autre marche directement. Donc, il y a un certain développement dit normal par rapport à nos enfants. Et selon les âges, est-ce que les enfants sont en mesure de capter que la semaine prochaine, c'est dans 7 jours?
Moi, je me souviens, j'avais dit à mon fils qui avait 3 ans à l'époque, on va en vacances dans 2 semaines. Et 5 minutes après, il était à la porte d'entrée avec sa valise. Parce que pour lui, il ne se rendait pas compte de ce que c'était 2 semaines. Donc, prenez en compte vos enfants et l'âge de vos enfants. Et sans doute, si vous faites une recherche sur Internet, le développement d'un enfant à tel âge, vous allez obtenir des informations pour votre enfant. Je vois bien que Chris, vous avez la main levée et ensuite, on va partir après cette question, on va partir en petite salle pour pratiquer. Chris, à vous. Oui, oui, en fait, moi, la situation ou l'effet, du coup, ce serait quand je vois mes 2 filles, hein. J'ai 2 filles, une de 8 ans et une de 6 ans. Quand je vois qu'ils se tapent et des fois, c'est assez violent pour moi. Mm. Tout à fait. Et je pense que chaque parent a vu quelque chose, même si vous n'avez pas 2 enfants à la maison, vous avez vu votre enfant seul être dans un dit bagarre avec un autre enfant. Et qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Donc, la clé de la communication non violente, c'est l'empathie pour moi-même dans un premier temps. Qu'est-ce que je ressens? Quel est mon besoin? Qu'est-ce que je peux me demander avant de dialoguer avec les enfants? Parce que sinon, on va aller dans une punition et récompense assez rapidement, n'est-ce pas? J'ai vu ça quand je travaille dans une crèche et un enfant a pris le jouet d'un enfant et une adulte est intervenue en disant, elle a pris le jouet de l'enfant en disant, il faut pas faire ça. Donc, en faisant, elle faisait exactement ce qu'elle voudrait pas comme comportement d'un enfant. Donc, la CNV nous permet peut-être de rester intègre et passer par les mots pour expliquer. Donc, l'idée ce matin, c'est de se scinder dans des petits groupes de 3 personnes. Vous avez un petit moment juste pour se présenter les uns et les autres, décider qui va en premier et en deuxième et en troisième. Les rôles sont décrits bien dans le document que vous avez sur le Google Document. C'est sur la 2e page pour les horaires que je veux mettre en partage d'écran. À tout moment, vous avez la possibilité de m'appeler. Si je suis avec quelqu'un, je ne viens pas tout de suite, mais je viens de toute façon. Et nous sommes sur cette partie rose. Merci Paulina de l'avoir colorée. Donc, l'idée, c'est que vous avez la possibilité de parler d'une situation que vous avez, ce que j'appelle une situation sur le cœur. Il y a une énergie émotionnelle encore par rapport à cette situation et que vous avez la possibilité d'être entendu par 2 autres personnes par rapport à ceci. L'écoute empathique, ce n'est pas de poser des questions, ce n'est pas de trouver des solutions, ce n'est pas de trouver des situations similaires. C'est une écoute souvent en silence, bien qu'on pratique autrement dans les séances de pratique. Mais je vous propose de pratiquer l'écoute empathique en silence de la personne qui parle. Et à la fin de ces 15 minutes par personne, à la fin, est-ce que vous êtes en mesure de juste poser la question à la personne de quels sont les besoins que vous avez entendus dans son histoire? Donc, pour les besoins, vous avez une proposition sur le document maître. Je veux juste vous partager ceci. Qu'est-ce que c'est un besoin universel? Donc, vous voyez que les besoins ne sont pas du tout liés aux stratégies. Des besoins sont intangibles. Ceci est une liste, mais ce n'est pas une liste exhaustive ou quoi que ce soit. Mais à la fin, quand la personne vient de parler pendant 15 minutes de sa situation, est-ce que vous êtes en mesure de, par exemple, dire je pense avoir entendu votre besoin d'authenticité et votre besoin d'harmonie. Et à la fin, juste laisser la personne corriger ou pas.
L'idée avec cet exercice, c'est goûter la puissance de nos besoins quand on parle. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se lance par rapport à l'exercice? Donc, vous allez vous retrouver avec 2 autres personnes dans une petite salle. C'est la magie de Zoom et la magie de cette Internet que vous avez. Et à tour de rôle, vous avez la possibilité de parler d'une situation. Donc, vous avez pour environ 1 heure. Et ensuite, revenez tous ensemble et posez toutes vos questions là, à la fin. Le besoin, merci pour la question, Stéphanie. Le besoin, c'est vous, l'adulte. Vous n'êtes pas du tout en lien encore avec l'enfant. Cet exercice, c'est basé sur l'écoute empathique de moi, l'adulte, dans la situation. Quels sont mes besoins par rapport à l'enfant avant de faire quoi que ce soit par rapport à l'enfant? Comment ne pas culpabiliser l'enfant quand on parle d'un besoin? Je pense que ça dépend comment vous parlez par la suite. Cet exercice, c'est simplement être au clair avec moi-même. Quels sont les besoins importants pour moi dans cette situation? Je vous propose pas du tout d'ouvrir la bouche encore à votre enfant. Est-ce plus clair pour vous? Pas tout à fait. OK. Donc, l'exercice, c'est vous imaginez une situation que vous avez vécue et pour 15 minutes, comme vous explorez cette situation avec un enfant, vous n'êtes pas du tout en train d'imaginer ou parler à l'enfant. Vous êtes en train de faire un voyage à l'intérieur de vous, de comment vous vous sentez à l'instant, pas comment vous vous sentiez à l'époque, mais comment vous vous sentez maintenant et quels sont vos besoins par rapport à cette situation. Et de revenir en grand groupe par la suite de ça. Donc, c'est pas un exercice pour dialoguer avec l'enfant, pas encore. Ça, c'est peut-être dans le module 2 en CNV. Donc, je vous propose de pratiquer l'écoute empathique de vous-même. OK? Merci. Merci pour ça. Donc, vous êtes de retour dans la grande salle et probablement vous avez des questions. J'ai constaté dans les salles où vous avez demandé de l'aide, souvent c'est parce que vous voulez à tout prix aller chez l'autre, n'est-ce pas? Aider l'autre ou connaître les besoins de l'autre. Et cet exercice est conçu pour justement revenir chez soi et s'occuper de soi en premier. Et c'est un peu comme dans les avions. Si jamais il n'y a plus d'oxygène dans la cabine, vous mettez à qui le masque en premier? C'est soi-même. Et je vous invite dans un avion CNV de la vie, quoi. S'occuper de soi-même, pas pour être égoïste, mais pour justement ne pas aller dans un burn-out de vous-même. S'occuper de soi pour pouvoir ensuite aider les autres. Ça passe pas. Donc, celle-ci, c'est Air France, mais toutes les lignes d'avion sont pareilles. Vous mettez à qui le masque en premier quand il y a un problème? C'est ici. Et même si c'est un enfant à côté de vous, vous mettez votre propre masque en premier. Et le principe de la communication non violente, c'est s'occuper de soi-même avant les autres. Et s'occuper de soi-même, ça veut dire être en lien avec mes besoins à moi, même si je ne dis rien par la suite, mais juste être consciente quels sont mes besoins à moi en premier, avant de passer peut-être à l'écoute empathique d'un enfant. Donc, il y a Nelly qui dit, lorsqu'on commence le travail en CNV, c'est très compliqué d'identifier ses propres besoins. Ça, c'est clair. Moi, je réponds à ceci. Oui, c'est vrai, c'est compliqué. Est-ce que vous vous souvenez le premier jour derrière le volant d'une voiture, bien avant d'avoir le permis, quoi? C'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est important de
pratiquer. Et avec la pratique, ça commence à devenir beaucoup plus fluide. Par exemple, aujourd'hui, c'est rare dans une situation avec mes enfants où j'ai besoin de sortir la liste des besoins. Pourtant, j'adore cette histoire où il y a un fils qui demande à son père, est-ce que je peux emprunter la voiture? Et le père, il sort de sa poche sa liste des besoins qui commence à lire. Et le fils, il dit, tout d'un coup, il dit, mais papa, dépêche-toi. Et le père qui répond, si tu veux une réponse rapide, c'est comme d'habitude, non. Et le fils qui répond, prends ton temps. Donc, vous pouvez prendre ce temps pour être au clair avec vous-même avant quoi que ce soit. Je vous propose de ne pas aller pratiquer ces étapes avec vos enfants. Vous avez bien vu, j'espère, sur le GPS, c'est pour une pratique consentante. Imaginez que vous êtes allé dans un cours de japonais et que après 2 heures d'enseignement ou de pratique du japonais, vous allez à la maison et que vous allez parler en japonais à tout le monde. C'est pas possible, n'est-ce pas? Donc, la meilleure pratique que vous pouvez faire avec vos enfants, si vous êtes débutant en CNV, c'est juste en silence demander quels sont mes besoins dans ce moment-là, quoi. Et de ne rien dire. Juste pratiquer comment être en lien avec vous et vos sentiments qui vous indiquent vos besoins. Et ce pas-là va changer déjà pas mal de choses. Donc, Florence qui demande, faut-il commencer par exprimer un sentiment et ensuite le besoin ou de suite le besoin? Il n'y a pas de réponse à ce genre de questions. Ça dépend totalement de la situation. Chaque situation est unique. Par exemple, dans une entreprise, il se peut qu'il n'y a pas trop un accord de parler de notre ressenti avec des collègues. Et dans ce cas-là, je me sers de mes sentiments pour justement parler de mes besoins. Voilà, je vais parler de mon besoin de soutien ou j'aimerais tellement la coopération. Donc, il n'y a pas une façon de faire. J'espère que ça c'est clair pour Florence. Et l'idée, c'est bien ça, notre ressenti, notre corporel, carrément notre corps, est une invitation à regarder nos besoins. Tout ce qu'on ressent est utile. C'est fini ces jours où on pense que tout ce qu'on pense est le plus important. C'est à la fois la tête, mais aussi le cœur et aussi les tripes. Les tripes étant pour moi les besoins. Il y a un conseil de commencer avec le cahier d'exercice d'Anne Van Stappen, qui est une collègue belge, je pense. Bonne idée, oui. Et il y a plein d'exercices que vous allez trouver si vous tapez exercice communication non violente ou bien vidéo non violente. Vous allez trouver plein d'outils qui sont gratuits sur Internet. Le livre de Marshall s'appelle « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs ». C'est celui-là qui m'a beaucoup parlé quand j'étais avec mon fils et bloqué. Et c'est toujours sur mon chevet quand je suis chez moi. Et Vero, vous avez cru que la conférence était plus orientée vers la gestion des émotions des enfants. Mais oui, c'est la suite, le pas suivant. Parce que si vous gérez pas vos émotions, comment voulez-vous transmettre ceci à vos enfants? Donc, c'est en faisant vous-même que vous allez ensuite enseigner vos enfants en faisant. C'est vraiment ça. Je suis allée dans une école à Stockholm. Tous les adultes sont formés à la CNV et les enfants n'ont jamais entendu parler de ça, mais tous les adultes pratiquent cette retour chez soi
Et les enfants captent tout de suite. Ils n'ont pas besoin d'être informés de la CNV. Et vous-même, si vous pratiquez cette écoute empathique de soi-même, c'est déjà la moitié du travail avec vos enfants. Et vous pouvez dire, par exemple, un enfant qui est en colère, peut-être, c'est quoi le retour que vous pouvez faire vous-même? Et ensuite, peut-être être à l'écoute de l'enfant. Mais vous ne pouvez pas passer à l'écoute de l'enfant directement sans passer par vous. Donc, c'est pourquoi je commence avec vous, les parents. Paulina? Oui, bonjour. Je voudrais partager mon expérience. Ça fait 1 an que j'apprends la communication non violente. J'ai suivi plusieurs stages. Un outil très concret qui pourrait peut-être vous servir aussi. Chaque fois quand ça déborde et j'arrive plus à me contrôler et je sens que je vais être envahie par les émotions de mes enfants et par les miennes en même temps. Ce que je fais maintenant, j'arrive à me donner de l'empathie toute seule, donc de l'auto-empathie, ce qu'on apprend à des stages. Dès que mes enfants me voient faire ils captent tout de suite que maintenant, il faudrait peut-être se calmer et commencer à écouter maman. Je trouve ça très pratique, mais surtout, j'arrive à revenir vers moi-même pour comprendre mais qu'est-ce que c'est qui m'agace ou qui me met en colère comme ça. Une fois je comprends quels sont mes besoins dans la situation, c'est beaucoup plus simple à le transmettre aux enfants et à m'ouvrir à les écouter en fait, à les comprendre. Merci. Merci pour ce témoignage, Paulina. Et c'est vraiment mon expérience, surtout je parle de mon fils actuellement parce que je passe beaucoup de temps avec lui. Nous sommes dans une petite chambre de 30 mètres carrés qu'on partage tout le temps, quoi. Donc on est vraiment l'une sur l'autre beaucoup pour l'instant. Et pourtant, c'est cette pratique de si je suis exaspérée ou frustrée ou quoi que ce soit, juste me mettre à l'écoute de moi-même, je vois la différence. Lui, il commence à monter dans des tours, tandis que moi, c'est... Et il y a beaucoup de personnes qui disent soyez le changement qu'on veut voir dans le monde. Et pour moi, la communication non violente, c'est un outil performant pour ceci. Si je veux la paix entre moi et mes enfants, soyez la paix déjà. Et comme ça, par la suite, je peux être à l'écoute de mon fils, mais sans souci, quoi. Et que si lui, il est même dans une colère, c'est une prétexte maintenant pour être dans un dialogue vrai avec lui et pour l'écouter. Mais l'astuce, c'est cette première partie de discerner à quel moment il est dans une observation ou bien dans une observation de créativité mentale, quoi. Et je peux lui amener à l'observation parce que je suis moi-même dans l'observation. Difficile de ne pas monter dans les tours, même si on a des connaissances. C'est tout à fait vrai, Myriam, mais je peux vous expliquer ça de façon très scientifique. C'est le nerf le nerf vagal dorsal. Et ce nerf, si on ne se sert pas, c'est un petit chemin, quoi. Et avec la pratique, ce petit chemin est déblayé et ça devient une autoroute pour être en lien entre tout ça et le reste de tout ce que je suis, jusqu'au doigt des pieds, quoi. Parce qu'il y a des propriocepteurs partout dans le corps qui nous indiquent quand ça va pour nous et quand ça va pas. Quand la vie est au service de notre vie et c'est une célébration, ou bien il y a un besoin qui demande notre attention. Je connais pas du tout l'outil Stop Feel Go, mais j'ai l'impression que c'est peut-être ralentir et ressentir avant de faire quoi que ce soit. Donc c'est
un petit peu avec les lunettes CNV, je le vois comme ça. Est-ce qu'il y a autre chose que Christelle aimerait dire sur ça? Et Nelly qui dit que l'observation, c'est se ramener sur le ici et maintenant. C'est surtout... je suis un peu mal à l'aise avec cette phrase-là parce que ma mémoire stocke le passé. Et je peux travailler une situation, même si c'est pas ici et maintenant. Pour moi, le ici et maintenant de la CNV, c'est qu'est-ce que je ressens maintenant et mes besoins maintenant. Et la proposition, c'est comment avancer à l'avenir. Donc, l'observation peut être dans le passé. Si vous avez parlé d'une situation avec votre enfant, c'est pas dans l'ici maintenant, c'est dans le passé. Mais le ici maintenant, c'est qu'est-ce que je ressens maintenant et quels sont mes besoins maintenant pour avancer avec une proposition. Oui, connexion avant action. Marshall disait empathie avant toute autre chose. Je ne sais pas si la zone cérébrale est une onde spécifique dans le cerveau. C'est quoi exactement? Mais avec les nouvelles machines IRM, apparemment, quand on ressent quelque chose, ça active une partie du cerveau. Et dès lors qu'on met un mot dessus, cette partie du cerveau marche beaucoup moins et une autre partie du cerveau marche encore plus. Donc, le fait qu'on met un mot sur notre ressenti, apparemment, ça active différentes parties du cerveau. Tout ce qui est recherche sur le cerveau, c'est très, très nouveau encore. C'est depuis 20 ans, pas plus. Parce que jusqu'à même récemment, tout ce qu'on savait sur le cerveau, c'était carrément sur les cadavres. On regardait les cerveaux des gens morts, quoi. Aujourd'hui, on commence à voir qu'est-ce que ça fait vraiment. Et j'en suis sûre qu'on va découvrir pourquoi l'empathie pour soi-même est tellement puissant comme outil, mais ce n'est pas encore le cas. OK. Donc, nous avons encore 20 minutes. Si vous avez envie de... je vous invite à une célébration ou un deuil. Ça veut dire que si vous avez un sentiment expansif, ça veut dire contentement, de joie, quelque chose qui ouverture, ça c'est ce que j'appelle une invitation à célébrer. Et si vous êtes mécontent, frustré ou énervé ou gêné ou quoi que ce soit, vous avez la possibilité de le dire aussi, parce que ça c'est une invitation à faire le deuil par rapport à quelque chose. Donc, je vous propose de prendre la parole avec votre ordinateur si vous avez envie de célébrer ou faire le deuil de quelque chose. Paulina, tu me demandes d'expliquer ce que c'est l'écoute empathique de l'autre et de moi-même. L'écoute empathique de moi-même, c'est la clé d'une bonne communication qui marche. Et je pose la question suivante. Qu'est-ce que je ressens et quels sont mes besoins à moi? Peut-être suivi par une proposition que je me fais. L'écoute empathique de l'autre, c'est est-ce que tu ressens quelque chose? Et je vais mettre un mot de ressenti parce que tu as besoin de quelque chose. Et je vais mettre un mot de besoin. Ça, c'est l'écoute empathique, mais souvent, je ne dis rien. C'est juste ma présence. Nous pratiquons avec des mots parce que sinon, on ne sait pas ce que vous faites. Mais dans 80% du temps de la vie, l'écoute empathique, c'est et juste être. Nous sommes formés à faire. Et souvent, on oublie cette étape d'être. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'écoute de soi-même et l'écoute empathique de l'autre? Ton fils a 4 ans et il ne veut pas manger sans regarder quelque chose sur un écran. On ne peut pas le faire changer d'avis à part dire non.
le dire gentiment. Oui. Je pensais être très gentille, moi. Est-ce que vous êtes au courant de votre besoin à vous? Parce que sans cette clarté-là, ça sera très, très difficile à faire passer un message à l'enfant parce que vous n'êtes pas encore chez vous. Donc, Michael, je vous propose de faire ce travail. Quand vous vous souvenez la dernière fois de votre fils de 4 ans qui mangeait et qui regardait un écran, qu'est-ce que vous ressentez à l'instant? Gêné? Vous pouvez lui faire forcer de faire des choses, hein, mais vous allez le regretter par la suite, disait Marshall. Parce que la punition, elle est très performante. Si vous vous posez la question, qu'est-ce que j'aimerais que mon enfant fasse? La punition marche super bien. Jusqu'où on pose la deuxième question, qu'est-ce que j'aimerais comme motivation? Michael, je vois pas que le micro change. Si vous voulez là c'est bon. OK? Oui. Donc, par rapport à votre fils de 4 ans, et vous le voyez la dernière fois, qui était en train de manger et il regardait un écran, et qu'est-ce que toi, tu te ressens à l'instant? Bah, ça me rend un peu triste. Triste, oui. Et on va faire le lien entre ce ressenti de tristesse avec un besoin. Et si vous n'arrivez pas vous-même de faire ce travail, il y a la liste des besoins. Marshall disait que lire une liste de besoins, c'est très, très performant parce que simplement, en lisant la liste, il y a des choses qui conviennent pas, ça résonne pas, ça répond pas. Et tout d'un coup, on trouve un besoin qui convient à votre situation. Est-ce que vous êtes en mesure de trouver un ou deux besoins de vos besoins dans cette situation? J'imagine que c'est un besoin de contribuer au bien-être de votre fils, non? Oui, c'est surtout ça, oui. Et que vous avez peut-être avec la peur, un peu, avec la tristesse, un peu peur de la suite? Bah, j'ai plutôt peur que ça continue, quoi. Que ça continue, parce que, enfin, nous, on n'est pas du tout comme ça, on regarde pas la télé ou quoi que ce soit. Est-ce que vous êtes un peu découragé aussi? Non, parce que non. Non? Oui. Et vous aimeriez Non, parce que on essaie de lui parler, enfin voilà, de lui dire ce qu'on ressent et lui, il s'en fout. pour l'instant, parce que lui, il y a personne qui l'écoute. Moi, j'ai beaucoup vu ça avec les enfants d'un compagnon. Et le fils qui avait à l'époque 13 ans, quelque chose comme ça, qui adorait jouer à World of Warcraft ou quelque chose comme ça. Je me souviens pas du titre, mais c'était un jeu vidéo, quoi. Et personne était à l'écoute de ce jeune garçon parce que personne était à l'écoute d'elle-même. Donc, le père qui était en colère et qui carrément enlevait la prise électrique, quoi. Et donc, c'était un bagarre pas possible en famille, avec eux, quoi. Donc, la première partie, c'est qu'est-ce que c'est pour moi? Donc, j'ai tellement besoin de contribuer. Et maintenant, meilleure stratégie pour vous de contribuer, c'est quoi? Qu'est-ce qui vient à l'esprit maintenant? Je sais pas. Est-ce que vous êtes prêt à écouter votre fils et juste imaginer le plaisir de ce que c'est pour lui? Ah oui, oui, oui. Bah, justement, on lui demande, pourquoi il aime bien, enfin, il adore, voilà. Mhm. Et Et sa réponse, c'est juste: «Il aime bien». oui.
Et, et sans doute, s'il continue à regarder un écran pendant qu'il mange, il est en train de célébrer plusieurs besoins. Est-ce que vous Mhm. pouvez maintenant imaginer les besoins de votre fils? Je sais pas. J'ai l'impression que pas que ça le calme, mais que voilà, là, il est prêt pour manger, quoi. Il est calme en regardant la télé. Voilà, D'accord. en regardant quelque chose. Mhm. Peut-être c'est le calme ou je sais pas. Mhm. Donc, lui, il a besoin vous imaginez que lui, il a besoin de calme. C'est ça? Ouais, c'est un peu flou, mais peut-être, ouais. Mhm. OK. En Donc, tout cas, on voit qu'il est un peu déconnecté, quoi. C'est ça qui est oui, ça lui laisse en paix, quoi. Tranquille. C'est ça? ouais, C'est ça? Et donc, une peut-être. conversation peut être, ça commence avec l'empathie pour vous. Vous avez tellement besoin de contribuer à son bien-être, mais de ne pas parler de ça dans un premier temps, juste être en lien avec vous. Et ensuite, être à l'écoute de votre fils. Et je vous propose de ne pas parler de ceci pendant qu'il mange, pendant qu'il regarde un écran. Je ne sais pas pourquoi il y a des couples qui veulent parler de la conduite d'une voiture quand la personne est au volant. C'est pas opportune comme moment de dire. Parce que si lui, votre fils, regarde un écran pour un besoin important pour lui, mais c'est ce besoin-là qui est important à ce moment-là. Donc, je vous propose de trouver un autre moment pour le dialogue par rapport à ceci. Mmh. D'accord. Ouais, j'essaierai. Mais si, Merci. vous faites partie de l'appel, Anio, ou pas? Non. Donc, L'appel? non, mais c'est l'association des parents qui ont conçu ces 2 heures ensemble. Si vous voulez me faire part de qu'est-ce que ça vous fait, j'aimerais un retour, quoi. D'accord. Est-ce que ça marche? De juste aller vers un enfant en disant, je me souviens ce matin quand tu mangeais le petit-déj et tu regardais un écran en même temps. Est-ce pour toi important parce que tu as besoin de paix à ce moment-là ou est-ce autre chose? Mmh mh. Est-ce un enfant corrigé? C'est juste Ouais. un besoin. Merci beaucoup. Avec plaisir. Sandy, question. Oui. Justement, est-ce que vous savez dire à peu près à partir de quel âge ils peuvent répondre à ces questions-là? Parce que j'ai déjà essayé, mais c'est vrai que je ne sais pas si c'est à sa portée de pouvoir dire ce qu'il ressent, pourquoi il le ressent, de quoi il a besoin. Enfin, déjà, même moi, c'est la première fois, c'est pas forcément évident. Je me dis que pour un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, est-ce qu'il ne va pas juste reprendre des mots que nous, on lui a dit? Enfin, à partir de quand on peut vraiment faire ça avec lui sans le mettre non plus dans une position où il se sent pas capable de répondre, quoi. Ma proposition, c'est de ne pas dialoguer quand il est dans la situation. Lui, il n'a pas du tout l'intention de dialoguer. Un enfant qui mange et regarde un écran est en train de manger et regarder un écran. Et n'est pas du tout, me semble-t-il, n'est pas disposé à dialoguer à ce moment-là. Donc, je vous propose de trouver un moment après coup, quand tout est calme, quoi. Et de poser des questions. L'écoute empathique, c'est vraiment, est-ce que tu te sens dans l'observation? Ce matin, je me souviens qu'au petit-déj, tu as mangé le céréal et tu as regardé un écran. Donc, l'observation. Et maintenant, je l'amène dans l'instant présent avec moi. Est-ce que tu te sens, et je vais mettre un mot peut-être là-dessus, mais c'est pas de demander qu'est-ce que tu ressens, parce que ça c'est une enquête policière, quoi. L'écoute empathique, c'est vraiment faire une proposition de sentiments et besoins de l'enfant. J'espère que ça C'est à moi de lui proposer, est-ce que quand tu fais ça, tu te sens bien,
Oui, d'accord. Hum. Ou est-ce que tu t'éclates parce que... Et peut-être de ne pas se servir des mots sentiments et besoins, parce qu'on se sert au départ. Mais petit à petit, avec la pratique, ça devient plus fluide et ça passe par d'autres mots. Est-ce que tu t'éclates? Parce que comme ça, c'est la paix quand tu manges. Est-ce ça? Et ensuite, être à l'écoute de sa réponse. Et est-ce qu'il ne va pas réutiliser mes mots sans réussir à donner les siens et finalement, juste moi, m'engluer dans mon idée à moi sans que ce soit la sienne qui ressort? Tout à fait. C'est juste écouter. La relation, c'est parler et écouter, n'est-ce pas? Avec la communication. Donc, l'idée, c'est vraiment être à l'écoute de moi et ensuite être à l'écoute d'un enfant et porter mon écoute empathique et porter ma présence à l'enfant. Et si je lui pose une question, bien écouter la réponse. OK. D'accord. Est-ce que je peux ajouter quelque chose aussi? Cool. Pour moi, ce qui change tout, c'est l'intention. Et juste prendre les 4 étapes et se dire, bon, je vais essayer de deviner les sentiments, les besoins et je vais écouter la réponse, ça suffit pas. On n'est pas vrai dans notre intention de comprendre l'enfant. Et pour moi, j'ai passé les 6 premiers mois à essayer de me comprendre moi-même et c'est après que j'ai voulu enfant vraiment réellement rejoindre l'autre là où il est. Donc de ne pas juste essayer de deviner bon, est-ce que c'est bien ça que tu veux? Mais si vous voulez c'est comme l'amour inconditionnel qui s'ouvre enfin et l'enfant il le ressent que même si quelque chose qui m'agace, la CNV c'est pas comment me faire accepter tout ce qu'il fait, d'accord? C'est pas du tout ça. C'est plutôt comment vouloir réellement et sincèrement de le rejoindre là où il est. Parce que si je le comprends pas en ce qu'il sent et ce qu'il voudrait, et ce qu'il éclate, il y a peu de chances que je puisse changer son comportement ou qu'il puisse me comprendre dans ce que moi, ça me dérange dans cette situation-là. Merci pour ça. Quand on a passé les 10 premières années à ne pas écouter et ne pas vouloir comprendre l'enfant, il y a peu de chances qu'il puisse nous entendre quand on dit je suis triste parce que j'aurais besoin d'eux. C'est ça. Et j'aime bien cette idée de l'intention. C'est est-ce que je suis dans une curiosité par rapport à mon enfant ou est-ce que je suis dans une intention de changer mon enfant et son comportement? Et ça change tout. Parce que les enfants captent très, très vite. Mon fils encore, c'est le premier, c'est le maître de mon développement personnel presque. Dès lors qu'il capte le moindre truc qui est là pour lui changer, c'est perdu. Et je sais que je tombe là-dedans encore parce que je suis super bien formatée à ça. Donc l'idée, c'est de ne pas devenir parfaite, mais qu'est-ce que je fais quand je perds pédale encore avec mon enfant? Je lis le chat. L'intention de mettre en place le lien est effectivement important, mais la colère nuit à la mise en place de cette intention. Oui, mais et j'aimerais dire par rapport à ma colère est signe que je suis encore dans une créativité mentale. Il y a une pensée en moi de qu'est-ce que l'autre doit ou ne doit pas faire. Et avec cette pensée, je crée moi-même ma colère. Donc, la communication non violente voit la colère comme quelque chose, c'est ma responsabilité. Je le crée avec ce que je pense. Pour me protéger parfois d'autres sentiments que j'ai pas envie de ressentir. Laura, vous nous quittons. Merci d'être venue. Et toute autre personne, si vous avez envie de partir et faire autre chose, c'est votre dimanche, je le sais.
et nous sommes encore là pour quelques minutes avec vous. Et j'ai envie de rester encore plus si vous avez d'autres questions à me poser en privé. Pourquoi pas? Profitez de ce moment-là. Merci d'être venu. Merci Laurent. Avec grand plaisir. Merci à l'appel d'avoir proposé. Merci à Paulina parce que c'est grâce à elle que tout s'est mis en place. Chouette. Oui, c'est toujours difficile de quitter le cerveau et Myriam, et c'est une pratique. C'est toujours difficile au départ de monter sur un vélo, mais avec beaucoup de pratique et beaucoup d'erreurs, parfois on tombe, parfois on se fait mal, et pourtant, avec beaucoup de pratique, on arrive à aller sur un vélo sans tomber. Donc, c'est vraiment pratiquer et pratiquer et pratiquer. Il y a quelque chose d'autre que je voudrais ajouter qui pourrait peut-être vous servir immédiatement aujourd'hui. Ce qui m'a paru libératrice quand j'ai commencé à apprendre le processus, c'est de vouloir prendre la responsabilité pour ce que je sens sur moi-même. Et quand mon enfant est en train de faire des tours à la maison en hurlant alors que c'est l'heure de se coucher et ça fait 14 fois que je lui demandais de se calmer. D'habitude, je pensais, bon, il m'agace grave, il m'écoute pas, non mais ça va pas du tout là, et je me mettais en colère. Et maintenant, ce que j'arrive à faire, c'est de me dire, ok, là, je suis en colère parce que, à mon avis, ce que je me raconte dans ma tête, c'est qu'il doit m'écouter, il est censé se coucher à 9 heures. Mais la plus importante, c'est pourquoi je sens tout ça. Et j'ai appris à me rendre responsable moi-même de ce que je sens. Lui, en train de courir, c'est un stimulus, c'est pas la raison pour laquelle je suis en colère. La raison, voilà, merci Myriam, c'est parce que je suis fatiguée, j'aurais peut-être besoin de paix et de me reposer. Alors maintenant, quelles sont les stratégies? On ne parle pas de la demande, mais la demande serait de... La stratégie de coucher mon enfant, c'est juste une des stratégies. Hein. Mon besoin, c'est pas de coucher mon enfant. Mon besoin, c'est de me reposer. Est-ce que je vais aller chercher de l'aide auprès de mon compagnon? Est-ce que je vais m'enfermer dans les toilettes pour me calmer? Comment ça va se passer? C'est à moi de décider. Et ça, je trouvais ça génial. Maintenant, je suis responsable de ce que je sens. Et ça, franchement, c'est la liberté ultime. Merci. Merci pour ça, Pauline. La distinction entre le stimulus, c'est ce que je vois, mais c'est pas la cause. La cause de mes sentiments, c'est mes besoins à moi. C'est notre organe d'être humain, un être humain, quoi. C'est, mes sentiments sont là pour justement me guider vers mes besoins et rencontrer mes besoins. Donc, sur ça, j'aimerais bien respecter les horaires pour ceux qui souhaitent partir parce qu'il est midi chez vous, je pense. Bon appétit à vous tous. Et si vous avez envie de rester en ligne avec moi, c'est avec plaisir, mais je vais arrêter l'enregistrement à partir de maintenant. Merci d'être venu. Et peut-être. Merci. Tout le monde qui s'est enregistré va recevoir cet enregistrement.